Alors, bienvenue sur les Chevaliers du Net. Encore à quoi bas sur les Chevaliers du Net. Je suis par là, Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. J'espère que vous portez bien. Si vous portez bien, moi je vais super bien. Je suis très heureux de continuer cette formation. Enfin, on a commencé le projet. Vous avez au niveau de la première vidéo, on avait fait un peu l'architecture qui nous permettait de montrer les différents dossiers que nous allons placer, nos différentes classes à l'intérieur, nos classes également, les différentes images, tout ce qui est comme fichier, on les a scindés en plusieurs parties pour pouvoir mieux les organiser. Ok, aujourd'hui nous allons poursuivre cette formation en créant notre connexion à la base de données. Ok, on va entamer automatiquement la connexion à la base de données. Voilà, vous allez voir que ce serait un peu professionnel. Et ça, je remercie beaucoup Graphic4 qui m'a permis de mieux comprendre la connexion à la base de données. Ok, parce que je me posais la question, mais est-ce qu'il y a plusieurs types de connexions à la base de données, comment je pourrais résoudre le problème? Grâce aux vidéos de Graphic4, vraiment, ça m'a beaucoup épaulé, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est cette symbiose des choses que j'ai fait vraiment. J'ai essayé de faire un truc pour expliquer à l'africaine, pour expliquer aux frères africains pour pouvoir mieux comprendre. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre connexion à la base de données. Je vais pas créer d'abord la base de données. Ok, je vais pas créer la base de données. Je vais faire la connexion à la base de données. Ensuite, je vais créer la base de données. Logiquement, je devais créer la base de données avant de faire la connexion à la base de données. Ok, donc moi, il y a une base de données qui existe déjà, que j'appelle ça All Price. Cela dépend de vous pour créer vos connexions, votre base de données. Voilà. Après ça, je vais partir créer la base de données pour vous et vous montrer comment créer la base de données sur le WAMP 3.2. Voilà. Donc pour l'instant, d'abord, je me jette à l'eau. Je fais ma connexion à la base de données. Ok. J'ouvre d'abord le projet. Je tiens à dire que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner. N'oubliez pas également de liker, de commenter, de partager. C'est très encourageant de voir que les personnes partagent, les personnes like les vidéos. Très encourageant, très encourageant. Un programmeur, il ne cherche rien à côté, il ne demande pas 5 fois, il ne demande pas de l'argent. Mais lorsque on partage ces vidéos, on commente, vraiment, ça nous donne envie de toujours continuer parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Voilà. Il faut toujours bosser dur, il faut t'arranger pour comment tu vas donner l'explication plus facilement. Moi, je suis un Africain, je suis même à parler comme les Blancs. Vous voyez que ça fait un peu bizarre. Je ne dis pas que les Blancs parlent mal, mais je dis à l'Africaine, quand j'explique à l'Africaine, il y a beaucoup de frères africains qui se sentent dedans et c'est ce qui les plaît beaucoup. Voilà. Et je suis disponible à répondre à vos questions. Mais commentez les vidéos, partagez, commentez, partagez. Un pouce, c'est vraiment encourageant. Voilà. Donc ici, comme je le disais, je vais créer ma connexion à la base de données. C'est dans mon API. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'application. Ok? C'est lié à mon application. C'est-à-dire ma connexion à la base de données. Pour l'instant, c'est lié à mon application. Ok? Donc, raison pour laquelle je vais mettre la connexion à ma base de données. Mais après, certainement, vous allez voir que la connexion à la base de données serait généralisée. C'est-à-dire quoi? Ce ne serait pas lié à mon application, mais ce serait utilisable partout où je veux. Voilà, si exemple il y a mon frère qui a fait un développement quelque part, il a besoin de ça, j'ai besoin de ta connexion à base de données, pas, je prends, je lui donne, il insère dans son projet automatiquement, ça va lui donner une connexion MariaDB. Voilà, si c'est une connexion MySQL, ça va lui donner une connexion MySQL. La raison pour laquelle je dis c'est lié à l'application, mais dans ce cas, il serait fait une connexion à la base de données qui s'est liée à l'application. Ok. Donc ici, je vais créer une nouvelle classe, comme d'habitude, que je vais appeler ça database. Ok. J'adore l'appeler database. Voilà, base de données database. Ok, .php. C'est une classe. Donc, comme étant donné que c'est une classe, je vais mettre classe PHP d'abord. Voilà. Ici, je n'ai pas trop utilisé des commentaires. Vous allez voir que je n'ai pas trop utilisé des commentaires. Pour les commentaires, je vous demande d'aller voir la documentation de Graphic4. Il fait vraiment un travail remarquable de Graphic4. Donc, je vous exhorte à regarder ces vidéos. Voilà, un travail très remarquable. Voilà. Donc, je mets classe. Ensuite, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre database, c'est-à-dire ma connexion à la base de données. Database, voilà. Ce serait intéressant comme ça. Et ici, ici on va utiliser le constructeur. Je suis navré, il n'est pas fait un coup sur le constructeur, mais on va utiliser le constructeur. L'objectif du constructeur consiste à faire quoi? On suppose qu'on a un projet dans lequel, ou au début, on doit lui rentrer des informations au préalable. Ok? Quand on prend l'exemple de votre connexion à la base de données, vous devez lui rentrer quoi? Les paramètres qui sont quoi? D'abord, vous devez rentrer le nom, le type de connexion, le nom de votre base de données, ok, ensuite l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc ce sont des informations pour te connecter à la base de données. Il faut mettre ça c'est important. C'est même quand tu ouvres ton ordinateur et il y a un mot de passe. Ça, c'est le constructeur qui définit ça. Il faut toujours le mettre avant de commencer. Comme étant donné qu'on a besoin de ça et on a besoin d'utiliser à chaque instant, raison pour laquelle on va mettre dans une boîte qu'on appelle le constructeur. C'est une fonction également aussi. Mais lui nous permet de commencer plus souvent un élément qui est essentiel, qui est incontournable dans notre projet. On sait que lorsqu'on a besoin de notre connexion à la base de données, on le construit une fois et
on n'a plus besoin de l'utiliser encore. Voilà. Vous voyez qu'au niveau de notre projet, quand on a mis, au niveau de la vidéo débutant, quand on a mis news et puis on a défini la classe, on n'a pas mis des paramètres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini de constructeur. Mais dans notre cas, sinon, on va définir des constructeurs. Lorsqu'on va définir des constructeurs, ça nous permet de faciliter la vie. Voilà. Donc, vous allez voir que je vais définir ici des constructeurs. OK. Maintenant, mon constructeur va prendre des arguments. Vous voyez qu'on me dit des arguments. OK, mon constructeur va prendre des arguments. Pour prendre les arguments, quels sont les différents types d'arguments ma connexion à la base de données va faire? D'abord, je vais créer ma fonction qui me permet de connecter à la base de données. Je vais appeler ça getDB. OK, pour dire que c'est la fonction qui me permet de base de données. Fonction. Étant donné que je dois l'utiliser partout, je dois passer. C'est-à-dire, si je m'en vais à tel endroit, il y a besoin de sélectionner l'information dans une table. Je vais me connecter à la base de données. Il y a besoin de supprimer l'information dans la base de données. Je vais me connecter à la base de données. J'ai besoin de modifier l'information dans la base de données. Je vais me connecter à la base de données. Donc, étant donné que ma connexion à base de données, je vais l'utiliser partout. Donc, j'ai en public. Parce que je vais l'utiliser partout. Mais si c'est comme si ma connexion à base de données, je vais l'utiliser uniquement qu'ici, alors je vais la mettre en statique. Mais regardez ici. J'ai bien dit en public, mais vous allez constater qu'après, je vais changer. Je ne vais pas mettre en public. Je dis public et protected. Pardonnez, c'est pas statique, public et protected. Donc, vous allez constater que je vais mettre en public. Mais après, je vais modifier. Je vais pas mettre en public, je vais mettre en protected. Et ça, vous allez, en private. Excusez-moi, en private. Voilà. En private, en privé. Je vais vous montrer pourquoi on doit mettre en privé. OK? Voilà. Donc ici, la fonction, je ne vais rien mettre en paramètre. Pourquoi je vais mettre en paramètre? Parce que les paramètres, je vais définir d'abord de mon constructeur. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre ça. Et le nom de ma fonction, je vais l'appeler getDB. Voilà. Voilà, getDB. Comme ça. Pour dire que c'est la connexion à ma base de données. Ou bien je peux mettre getPDO. Voilà. Ou bien getDB, simplement. Voilà. Je vais mettre getDB. Donc ici, je vais mettre, étant donné que pour te connecter à une base de données, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que PHP a déjà bien défini. PHP a déjà défini. Donc, lorsqu'on a besoin de ça, on utilise directement. OK. La classe PHP qui te permet de te connecter à la base de données, c'est le PDO. Donc, on dit news PDO. On va mettre new PDO en majuscule, entre parenthèses. OK. Donc, ici, entre les griffes, on va mettre MySQL. Voilà. Parce que c'est une connexion MySQL, au fait. Ensuite, on met MySQL, 2 points. Voilà, lorsqu'on écrit MySQL, MySQL prend 2 paramètres. OK. MySQL prend 2 paramètres. Il prend le nom de la base de données, puis le type, l'adresse IP. Voilà, le nom de la base de données et puis l'adresse IP. OK. Donc, j'espère que c'est compréhensible. Donc, je vais mettre le nom de ma base de données. Pour mettre le nom de la base de données, vous devez écrire dbname. Voilà. C'est pas par convention, c'est comme ça. Il faut écrire dbname. Ensuite, dbname, vous mettez le nom de votre base de données. Moi, ma base de données ici, c'est la all price. Voilà. Donc, j'ai écrit ici all price. Voilà, comme ça. All price. Ensuite, virgule. Ensuite, virgule. Voilà, je ne me trompe pas, point virgule. Ensuite, point virgule. Voilà, ensuite, point virgule. Vous écrivez le nom de votre adresse IP. Voilà, l'adresse IP, étant donné qu'on est en local, donc c'est localhost ici. Donc, on écrit host. Host veut dire que c'est quelle adresse on va utiliser égale à localhost. Voilà. Ou bien, vous pouvez mettre l'adresse IP 127.0.0.1 local host virgule, on sort de là. Ici on met virgule, faites très attention, ici c'est point virgule, c'est pas virgule. Voilà, ici virgule, le nom d'utilisateur c'est par défaut c'est root et le mot de passe c'est vide. Si votre mot de passe, il y a un mot de passe dessus sur votre WAMP, alors vous êtes obligé de mettre ça. Voilà, donc ici je mets point virgule. Ensuite je vais stocker ça dans une variable. Il va stocker ça dans une variable que je vais appeler ça dollar. Je vais appeler ça $PDO. Voilà, $PDO. Voilà, je mets simplement $PDO. Vous voyez? Donc ici, ce sont les éléments que vous utilisez avant. Pour ceux qui ont déjà développé, vraiment, ça, c'est pas un problème pour vous. La connexion à la base de données, ensuite l'adresse IP de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ensuite, on va stocker ça dans une variable $PDO. Pourquoi on va stocker dans une variable PDO? Parce qu'on va retourner ça. OK? Donc, on va retourner ce contenu-là pour pouvoir travailler après. OK? Donc, ça, c'est notre connexion à notre base de données. Donc, ici, on va retourner ça. Donc, on va retourner. OK? On va retourner $PDO. Parce que lorsque vous faites une fonction ne retourne rien. Si vous finissez, vous ne retournez pas, lui, il reste mieux, il reste statique, il n'envoie rien. Voilà. Donc, je colle ici. Voilà, ça retourne $PDO. Donc, je pense bien que si vous n'avez pas compris, laissez un peu de commentaires. On va essayer de revenir dessus. Si je dois revenir dessus pour vous expliquer. Ok, donc cette connexion à la base de données, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut également ajouter la fonction try catch. Voilà, on peut ajouter la fonction try catch qui nous permettra
de définir si la personne s'est connectée à la base de données ou pas. Ok, c'est-à-dire si la connexion de la base de données n'a pas été effective, on va définir un message pour dire, ah, tu n'as pas pu te connecter à la base de données. Donc, on va venir ici, on va annuler ça. Voilà, d'autres éléments que vous allez voir que de temps à autre, on va ajouter. Donc, on met 3, et puis 4, voilà. Ici, on va mettre ici, voilà, tranquillement ici. Donc, on va mettre ici cette connexion à la base de données. Ok, si c'est bon, il se connecte à la base de données. Si c'est pas bon, on va écrire, on va die la page, c'est-à-dire on va tuer tout le contenu de la page et on va afficher ici erreur de connexion à la base de données. Ou bien base de données n'existe pas. Ou bien base de données n'existe pas. Base de données n'existe pas. Voilà. On peut mettre ça tranquillement comme ça. N'existe pas. Ici, si on va, si on met un E, si on met un accent ici, n'existe pas. Ok. Voilà. N'existe pas. On est obligé de fermer. Or, lorsqu'on ferme ici, vous voyez que non, ça échappe. Ça échappe ici, la truc dont on va venir mettre ici. Anti-slash. Voilà. Anti-slash. Anti-slash. Je sais pas si c'est 5. Non, c'est pas 5. C'est voilà. Voilà, on va échapper ici. Lorsqu'on échappe ici, ça va fonctionner ici. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire si on s'est connecté à notre base de données, puis la base de données n'existe pas, il va nous mettre, il y aura des connexions à la base de données n'existe pas. Ok, donc on a mis un 3 et 4 ici. On n'a pas de mettre point virgule pour terminer. Donc je pense bien que ici on n'a pas la possibilité de visualiser. Ok, pourquoi on n'a pas la possibilité de visualiser ici? Parce que tout simplement que on peut pas une chose créée, on peut pas construire ensuite appeler cette fonction là. Lorsqu'on construit puis on appelle ça, bon, on va essayer de voir si on peut visualiser. Hein. Simplement on va venir dans notre fonction index et on va faire un request. Ok, on va request ça. On va request tranquillement, on va request ici notre database. Database, ok. Lorsqu'on met database, on va définir un constructeur ici. On va définir un constructeur new, ok, new database. News database entre parenthèses. Ici on met rien en paramètre. Vous voyez quand on a défini notre constructeur ici on n'a rien mis. Voilà, on n'a rien mis. Donc ici on met rien en paramètre. Ok, on va rien mettre en paramètre ici. En argument plutôt. On va rien mettre en argument. Donc ici on va appeler db. Moi je l'appelle simplement db pour ne pas écrire trop long. Ok, donc ici. Pour l'instant, lorsque j'actualise, ça va rien donner, ça va rien donner. Voilà. Ça va rien donner. Pourquoi ça va rien donner? Parce que je n'ai pas encore appelé la fonction. Ok. Maintenant, si vous voulez, on appelle la fonction. Si on appelle la fonction, logiquement, ça n'a aucun sens. Parce que si on appelle la fonction, quelle est l'utilité de cette fonction-là? C'est lorsqu'on veut se connecter à la base, on peut sélectionner des informations, bien supprimer ou modifier des informations. Mais ici, étant donné qu'on peut, on veut rien, pour l'instant, on ne fait rien avec, on n'a pas fait une requête de sélection ou bien une requête de modification. Donc, ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop de sens. Donc, ici, ce qu'on peut faire simplement, c'est qu'on peut faire quoi? On peut faire quoi? On peut utiliser cette connexion à la base de données. Mais regardez très bien. On va utiliser visa. Pas visa, on va utiliser $db. $db avec une flèche. Voilà, tiré de 600. Ok. Ensuite, on met notre fonction getDB. GetDB. On voit que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Ici, on l'a appelé $db. Voilà, $getDB. Je vais mettre $getDB. Voilà. C'est juste un truc qui risque de ne pas fonctionner. C'est pour juste vous montrer que il n'y a pas trop d'utilité ici d'utiliser ça. Ok. Donc ici, quand je vais venir actualiser ici, qu'est-ce que ça peut me donner? Ici, ça donne rien, ça n'a pas toujours de reste, il n'y a pas toujours de problème, ça n'affiche rien. Maintenant, je vais mettre Varden pour voir qu'est-ce que le contenu de. Il y a même Varden pour voir quel est le contenu de mon DB. Voilà, il y a Varden P, ça simplement pour voir simplement. Voilà. Je tiens à vous dire que cette partie, c'est juste une partie d'explication. Vous montrer que l'utilité de la base de données, c'est qu'on va utiliser ça en private. Voilà, on va utiliser ça en privé. Voilà, vous voyez que ça met un objet de type PDO simplement. Voilà, pour dire que voici l'élément qui est là. Donc, ça n'a pas trop d'utilité ici pour l'instant. Ok. Donc, ici, étant donné qu'on a nos connexions à la base de données, si on mettait un visa, on utilisait ça, c'est-à-dire on mettait ça, je mettais une flèche ici, simplement, hein, voilà, et je mettais un query, voilà, je mettais un query,
entre parenthèses, il va dire que la carte sélectionne les informations dans la base de données. Donc je mets select from étoile et puis from quelle table, dans quelle table from. Oh, attends, j'ai mal écrit from. Ah oui, c'est from. J'ai écrit from, quelque truc comme ça en français. Je sais pas pourquoi. From. Maintenant, j'ai écrit le nom de la table. Moi, j'ai déjà créé une base de données. Je pense bien qu'il y a créé une table que j'ai appelée ça article. Voilà, je vais appeler ça article pour voir. Moi, j'ai déjà créé une table article. Logiquement, dans la prochaine vidéo, je vais revenir sur cette histoire-là. Donc ici, je vais appeler $rec. Voilà. Je vais appeler ça $rec. Simplement pour vous montrer la connexion à la base de données, à quel moment on va l'utiliser. Voilà. À quel moment on va utiliser cette connexion à la base de données. Parce que c'est pas trop, ça pas trop fait, c'était pas trop joli comme ça d'utiliser comme ça. On va garder un peu ça tranquillement. Voilà. On va garder un peu le $rec que j'ai défini ici. On va garder pour voir est-ce que les parties sélectionnent vraiment l'information dans ma base de données ici. Là. Ok. Il va plutôt m'afficher la fonction que j'ai créée. Donc, on va se limiter là. Pour la prochaine vidéo, on va essayer d'utiliser. Pourquoi on a utilisé cette connexion à la base de données là. Voilà. Pour la prochaine fonction, on va essayer d'utiliser ça, la connexion à la base de données, qui va beaucoup nous aider. Donc, bon. Je pense bien qu'on va se limiter là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de liker les vidéos, de partager également. C'est très important lorsque vous mettez un gros pouce pour nous. Ça nous encourage, ça nous donne toujours l'envie de continuer. À bientôt pour la prochaine vidéo qui va maintenant, on va parler maintenant pourquoi on va utiliser cette connexion à la base de données ici qu'on a mis ici. On va maintenant utiliser ça et ensuite on va définir le constructeur créer notre base de données. À bientôt. Ciao, ciao.